Question numéro 2. Je porte mon attention principalement sur la zone A, réponse A, sur la zone B, réponse B, sur la zone C, réponse C. Question numéro 3. Je klaxonne. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ralentis. Oui, réponse C. Non, réponse D. Question numéro 4. L'allure est adaptée. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question numéro 5. La vigilance est perturbée par la prise de certains médicaments. Réponse A. Si j'ai des soucis. Réponse B. Si je suis reposé. Réponse C. Si je conduis sur un trajet bien connu. Réponse D. Question numéro 6. Lors d'un contrôle routier, je suis obligé de présenter l'attestation d'assurance, réponse A, mon permis de conduire, réponse B, le certificat d'immatriculation du véhicule, réponse C, le procès-verbal de contrôle technique, réponse D. Question numéro 7. Le propriétaire du véhicule est en infraction. Oui, réponse A. Non, réponse B. Circuler avec ce véhicule expose le conducteur à un retrait de points. Réponse C. À une amende. Réponse D. Question numéro 8. Avant de prendre mon véhicule, je m'assure que j'ai avec moi mon permis de conduire, réponse A, ma carte d'étudiant, réponse B, ma carte d'assuré social, réponse C, l'attestation d'assurance du véhicule, réponse D. Question numéro 9. Je transporte des enfants. J'active la sécurité enfant. Oui, réponse A. Non, réponse B. La sécurité enfant empêche d'ouvrir les portières arrière. De l'intérieur, réponse C. De l'extérieur, réponse D. Question numéro 10. Dans cette rue, des usagers vulnérables sont présents à gauche, réponse A, à droite, réponse B. Je sers plus à droite. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Question numéro 11. Ce camion transporte des produits laitiers, réponse A, des liquides inflammables, réponse B, des matières dangereuses, réponse C. Question numéro 12. Le covoiturage consiste à prêter sa voiture, réponse A, consiste à transporter d'autres passagers le temps d'un trajet, réponse B, consiste à louer un véhicule, réponse C, permet de réduire les frais de transport, réponse D. Question numéro 13. Le port du gilet haute visibilité en cas de panne est obligatoire, réponse A, et facultatif, réponse B. En cas d'accident est obligatoire, réponse C, et facultatif, réponse D. Question numéro 14. Je dépasse par la droite, réponse A. J'accélère, réponse B. Je ralentis, réponse C. Je reste dans cette voie, réponse D. Question numéro 15. Pour vérifier le fonctionnement des feux stop, je demande à quelqu'un de vérifier pendant que j'appuie sur la pédale de frein. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'utilise le reflet du véhicule dans une vitrine. Oui, réponse C. Non, réponse D. Question numéro 16. Dans cette agglomération, je klaxonne, réponse A. Je patiente derrière cet usager, réponse B. Je dépasse en gardant un espace latéral d'au moins 1 mètre, réponse C. Question numéro 17. Avant de quitter le véhicule, je place le sélecteur sur la position P, réponse A, R, réponse B, N, réponse C, D, réponse D. Question numéro 18. Cette passagère est en sécurité en cas de freinage brusque. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question numéro 19. Un véhicule s'arrête immédiatement à l'action du frein. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question numéro 20. Pour un conducteur en période probatoire, la vitesse est limitée à 130 km/h sur autoroute. Oui, réponse A.
Non. Réponse B. 110 km/h sur les chaussées à sens unique hors agglomération. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Question numéro 21. La partie qui s'use en premier est la partie A, réponse A. La partie B, réponse B. Question numéro 22. Je me rabats. Immédiatement, réponse A. Dans quelques secondes, réponse B. Après avoir dépassé le véhicule blanc devant, réponse C. Question numéro 23. Aux abords d'un arrêt de bus, je ralentis, réponse A. J'augmente mon attention, réponse B. Des piétons peuvent venir sur la chaussée, réponse C. Il n'y a pas de risque particulier, réponse D. Question numéro 24. Le pot d'échappement réduit la pollution atmosphérique. Oui, réponse A. Non, réponse B. Si j'utilise un pot d'échappement non conforme, j'encours une amende. Oui, réponse C. Non, réponse D. Question numéro 25. Avant de démarrer, je vérifie que le siège est correctement attaché à la voiture. Oui, réponse A. Non, réponse B. Que la ceinture est bien ajustée. Oui, réponse C. Non, réponse D. Question numéro 26. Je contrôle vers l'arrière. Réponse A. J'accélère. Réponse B. Je ralentis. Réponse C. Question numéro 27. Je suis bien placé pour continuer tout droit. Réponse A. Pour tourner à droite. Réponse B. Pour tourner à gauche. Réponse C. Question numéro 28. Je suis le véhicule noir immédiatement. Réponse A. Je m'arrête. Réponse B. Je klaxonne. Réponse C. Je serre à gauche. Réponse D.
Question numéro 29. Ce type de radar contrôle la vitesse du véhicule blanc. Oui, réponse A. Non, réponse B. Du véhicule gris. Oui, réponse C. Non, réponse D. Question numéro 30. La distance d'arrêt augmente avec la fatigue. Réponse A. Si j'utilise un écran tactile en conduisant. Réponse B. Avec la vitesse. Réponse C. Si je place le pied devant le frein dans les zones à risque. Réponse D. Question numéro 31. Il est conseillé de vérifier régulièrement l'état des balais d'essuie-glace. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je les remplace s'ils sont usés. Oui, réponse C. Non, réponse D. Question numéro 32. Le temps de réaction dure en moyenne 1 seconde. Réponse A. 2 secondes. Réponse B. Peut varier selon l'état du véhicule. Réponse C. La forme du conducteur. Réponse D. Question numéro 33. La voie à droite permet au bus de circuler. Réponse A. De fluidifier la circulation. Réponse B. Lors d'embouteillage, il est autorisé d'utiliser cette voie. Oui, réponse C. Non, réponse D. Question numéro 34. Le temps de réaction augmente si je suis fatigué. Oui, réponse A. Non, réponse B. Si je suis sous l'influence de drogue. Oui, réponse C. Non, réponse D. Question numéro 35. Le système Stop and Start permet d'arrêter le véhicule sans l'aide du frein. Réponse A. Diminue les nuisances sonores. Réponse B. Permet d'économiser jusqu'à 10% de carburant. Réponse C. Question numéro 36. Quel que soit le véhicule, un siège égale une personne. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question numéro 37. Cet arrêt risque de gêner les autres usagers. Oui, réponse A. Non, réponse B. De surprendre les autres usagers. Oui, réponse C. Non, réponse D. Question numéro 38. Le taux d'alcool varie en fonction du poids de la personne. Oui, réponse A. Non, réponse B. Du sexe de la personne. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Question numéro 39. Je circule sur une autoroute, réponse A, à 130 km/h, réponse B. La chaussée est à double sens de circulation à 2 km, réponse C, sur 2 km, réponse D. Question numéro 40. Dans un tunnel en conditions normales, est autorisé l'arrêt, oui, réponse A, non, réponse B, le stationnement, oui, réponse C, non, réponse D.